Christelle Baraton, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Donc nous sommes à la Flotte, nous sommes sur l'île de Ré. Nous sommes dans un musée, je crois, qui s'appelle la Maison du Platin. Oui, tout à fait. C'est quoi un petit peu l'origine de ce lieu? Je crois qu'il y a eu une grande histoire. Alors, la Maison du Platin, à l'origine, c'était une distillerie de la famille Margotto, qui avait plusieurs distilleries sur l'île de Ré, puisqu'il y avait plein de vignes à l'époque. Ensuite, ce bâtiment est devenu la caserne des pompiers. Donc, on peut encore voir la sirène au plafond, tout en haut du bâtiment, quand on est à l'extérieur. Et aujourd'hui, donc, c'est le musée La Maison du Platin. Alors, le platin, vous allez me demander ce que c'est, Eh oui, j'imagine. Donc, c'est l'estran. Ça vous dit peut-être pas plus. toujours pas. Donc l'estran, c'est la zone qui se découvre à marée basse et sur laquelle on peut aller pêcher à pied. D'accord, c'est Voilà. un lieu dit, comme on dit, c'est ça? Voilà, c'est un nom local spécifique à l'île de Ré et notamment à la côte nord. Alors, quand on vient justement donc, dans ce musée, hein, c'est un musée quand même, Oui, tout à fait. on peut voir justement une exposition. Il y a également des expositions temporaires. Tiens, on peut en parler par exemple un instant. En ce moment, qu'est-ce que vous avez comme exposition? Alors en ce moment, on a établi une exposition temporaire sur un flotté, Eugène Nemours-Bonin, qui a pris dans les années 1920-1930 plus de 800 photos de ses contemporains. Donc on est parti de cette collection vraiment très intéressante pour parler de l'histoire de l'île de Ré et notamment du village de la Flotte, évidemment, à cette époque. Il y a également donc des maquettes. Oui, tout à fait. C'est pas pour rien parce que je crois que le président fait des maquettes, c'est ça? Oui, tout à fait. Monsieur Jacques Péchereau, qui est actuellement le président de l'association Flottille en Pertuis, qui gère la Maison du Platin, donc est un amateur de bateaux, évidemment, et il fait lui-même des maquettes. Donc la plupart des maquettes du musée ont été réalisées par Monsieur Péchereau. Alors vous avez parlé un instant donc d'une association. Je crois que cette association donc organise une fête tous les ans. Oui, tout à fait. Donc Flottille en Pertuis organise, comme d'autres associations sur la région, des rassemblements, et notamment un rassemblement qui s'appelle les Rendez-vous de l'île de Ré. Et cette année, pardon, ils auront lieu le 7 et 8 août D'accord. 2010. Alors que c'est un rassemblement donc de vieux gréments, c'est ça? Oui, de gréement traditionnel, on préfère dire traditionnel que Hein, vieux, hein. parce qu'on les a restaurés, ils ont été restaurés, donc ils sont pas si vieux que ça finalement. Mais par contre, ils sont traditionnels dans le sens où ce sont des bateaux qui étaient utilisés à l'époque où l'ostréiculture et la mytiliculture se faisaient encore avec des bateaux sans moteur ou très peu motorisés. Et ces petits bateaux, comme la Yole ou la Lasse, permettaient de transporter la cargaison d'huîtres des parcs jusqu'à l'établissement. À l'origine justement donc sur l'île de Ré, qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme culture? Alors la vigne a été monoculture pendant 700 ans, jusqu'à ce que la maladie de phylloxéra l'élimine complètement du paysage de l'île de Ré, ou presque, parce qu'il y a Mhm. encore un peu de vignes, mais ça a été quand même 4/5 de la superficie de l'île qui était occupée par les vignes jusqu'au milieu du XXe siècle. Pardon. D'accord. Et quand est apparue, on va dire, la pomme de terre sur l'île de Ré? Parce qu'on Alors la pomme de terre sur l'île de Ré, je pense qu'elle a été cultivée à partir du moment où elle a été introduite en France, Mhm. mais de manière plus modérée qu'elle ne l'est actuellement, parce que là, elle est devenue une culture un peu Importante. plus importante, notamment avec le label AOC qu'elle a obtenu. D'accord. Justement, alors quand on se promène comme ça, donc sur l'île de Ré, quand on va du côté donc de l'abbaye des Châteliers, je crois, c'est ça, hein? Oui, tout à Hein. fait, l'abbaye des Châteliers, donc elle a eu plusieurs noms, l'abbaye Notre-Dame de Ré, etc. Donc cette abbaye a été construite par les moines cisterciens au XIIe siècle. D'accord. Et ils ont eu le lieu grâce aux seigneurs des Moléons, qui étaient les seigneurs de Châtelaillon et de l'île de Ré à l'époque, et qui leur ont donné ce breuil, c'est-à-dire ce bois, qu'ils ont d'abord dû défricher évidemment pour construire leur abbaye. Et au fur et à mesure des successions des seigneurs des Moléons, ben, ils ont eu de plus en plus d'espace, de superficie, et leur patrimoine, on va dire, réunissait quasiment une bonne partie de l'île de Ré, un bon tiers de l'île de Ré au final. Mhm. Donc ils avaient une très grande importance dans l'essor économique et commercial de l'île, puisqu'ils avaient quasiment tous les droits, c'est-à-dire droit de passage, c'était eux qui faisaient faire payer le passage entre l'île de Ré et le continent. Ils avaient le droit de pêche, le droit de vigne, etc. Donc c'est eux qui ont aussi appris
aux habitants à construire des écluses. Donc, Ah oui, voilà. c'est ce qu'on voit justement donc enfin, disons un petit peu plus loin sur les Oui, plages, c'est tout à ça, hein? fait. Notamment sur Sainte-Marie, il y a des Voilà. anciennes écluses à poissons. À la maison, il y a un musée qui s'occupe de faire visiter Uhum. ces éléments. Donc à haute mer, donc c'est recouvert et ensuite après donc ça retient un petit peu l'eau de Voilà, mer, ça c'est ça, hein? retient. Et puis après, ils font une chasse de l'eau et donc ils récoltent le poisson qui est au fond du bassin en fait. Voilà, c'était vraiment très simple pour pêcher à l'époque. Oui, 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 tout à fait. Mais il y a tout un système de mise en place des pierres qui fait que si on en enlève quelques-unes, tout s'écroule. Donc il faut vraiment le faire de manière très méthodique pour ne pas D'accord. que ça tombe. Là, on parle de la pêche. Je crois que le port de la flotte était spécialisé dans la pêche à un moment donné, non? Oui, tout à fait. Alors, le port de la flotte a eu trois activités importantes, on va dire. Il a d'abord été port de commerce. Et les bateaux venaient vraiment très nombreux ici pour venir charger le vin notamment et les eaux de vie qui étaient produites dans les distilleries et le sel, bien Mhm. sûr. Ils les emmenaient dans les pays comme le Pays-Bas ou même la Norvège et même le Québec, qui a été fondé par un personnage de la région, D'accord, mais on peut le citer, hein? Monsieur Champlain. Voilà. Et ensuite, le port de la flotte, après la crise donc, du phylloxéra qui a décimé la vigne, s'est transformé en port de pêche. Donc, parce qu'il faut savoir qu'ici, sur l'île de Ré, la pêche est possible selon la saison, c'est-à-dire qu'il va y avoir la sardine à une certaine période, les pétoncles à une autre, etc. Donc, ça permettait de pouvoir travailler sur l'année et Mhm. d'avoir suffisamment à pêcher. Mais au bout d'un certain temps, les poissons se sont raréfiés. Donc le port de pêche s'est transformé au fur et à mesure en port de plaisance, ce qu'il est aujourd'hui, avec 140 places environ de bateaux possibles. On revient un petit peu sur l'histoire de l'île de Ré. Oui. Sur le pont, par exemple, le pont existe depuis pas très longtemps, je crois, Non, il existe depuis 1988. hein? Voilà. Et avant, donc le passage se faisait d'abord en bateau à voile, évidemment, et ensuite bateau motorisé, les vapeurs et les bacs. D'accord. Voilà. On voit justement donc dans votre musée, donc là, on voit actuellement à l'écran justement donc une plaque avec les tarifs. Oui, tout à fait. Donc les tarifs en francs, bien Ouais. évidemment, puisque le dernier bac est passé en 1988. Mhm. Donc on a encore le prix. Donc le prix, c'était 75 francs Ouais, c'est ça. à l'époque. Donc voilà, ça permet de voir le rapport par rapport à aujourd'hui. Alors, vous avez également donc gardé de ce dernier bac différentes choses qu'on peut voir dans ce Oui, musée. tout à fait. L'association Flottille en Pertuis a pu récupérer un certain nombre d'éléments de ces bacs, de ces derniers bacs. Donc on a notamment les gilets de sauvetage, l'échelle qui permettait de monter d'un étage à un autre, le panneau, le fameux panneau avec les tarifs, et puis des panneaux d'interdiction, de passage, etc., qui indiquaient que les bacs pouvaient transporter à la fois des personnes, mais également des véhicules, des voitures, des camions, etc. Mhm. Mais on voit une plaque là, limitée donc en 38 tonnes, donc Voilà, c'est exactement. pour les camions. On voit également donc dans votre musée donc on a une étrange bouée. Oui, tout à fait. C'est quoi Alors, cette c'est un bouée peu qu'on voit notre actuellement là? mascotte, on va dire. C'est la bouée culotte. Et Ouais, cette bouée culotte, donc, comme son nom l'indique, la bouée, donc, elle permet de ne pas le couler, ouais, mais en même temps, la culotte permettait de maintenir la personne sur cette bouée, parce qu'en fait, elle servait à faire passer les personnes qui étaient sur un bateau en avarie sur le continent. Donc, la personne se mettait dans la bouée et elle était hissée depuis le continent par quelqu'un qui tirait sur la corde pour la faire revenir sur le continent. d'accord. C'est un peu comme qu'on voit donc dans les phares également, donc on utilise un petit peu ce genre de choses, Oui, j'imagine, hein. effectivement. J'ai pas eu l'occasion de, de monter tout en haut d'un phare comme ça, mais tout à fait. Vous avez également une autre mascotte dans votre musée, Oui, c'est vrai. hein, On a un c'est la petite objet reine, un petit un vélo, peu particulier. ouais, C'est un vélo, donc jusque-là, tout va bien, surtout sur l'île de Ré. ouais, Mais il a été plongé en 1990 dans l'eau, ouais. dans la mer. C'est récent. Oui, et il a été remonté, on va dire, moins de 2 ans plus tard, 21 mois et quelques jours plus tard. euh, et on a eu la surprise de voir qu'il était recouvert d'huîtres. Voilà. Et pas des toutes petites, de belles huîtres. Donc c'est pour montrer aux visiteurs que l'huître est un mollusque qui se colonise tous les endroits, qui se colle n'importe où, sur n'importe quel support, mais qui a besoin de se fixer, sinon elle ne peut pas survivre. D'accord. Voilà. Et là, donc, on voit ce vélo, donc il est pendu dans la grande salle. Oui, tout à fait. Il est pendu au plafond, donc
On laisse les visiteurs le trouver par eux-mêmes. En général, ils le trouvent assez rapidement parce qu'il est étonnant et singulier. Alors justement, quand on se promène un petit peu dans votre musée, donc on voit différentes choses, des maquettes, etc. Il y a aussi des livres, j'ai vu. Oui, tout à fait. On a notamment un livre, nous, qui nous tient à cœur, c'est la monographie de la flotte, Ouais. puisqu'il a été rédigé par Baptiste Bernard, qui a été secrétaire de mairie pendant 53 ans à la commune de La Flotte. 53 ans. 53 ans, et oui. Donc il a vu 5 maires, dont le premier c'est Monsieur Camille Maguet qui l'a repéré quand il avait à peine la trentaine et qui lui a proposé de le suivre à la mairie. Donc ils sont devenus amis et Monsieur Baptiste Bernard est resté comme ça longtemps secrétaire de mairie. Il était passionné d'astronomie, il a notamment eu une reconnaissance de l'Académie des sciences Ouais. à ce titre et il aimait particulièrement son village évidemment. Donc il a écrit une monographie qui retrace l'histoire de ce village depuis son origine jusqu'aux années 1914. Alors vous êtes ouvert donc du printemps jusqu'à l'automne? Oui, des vacances d'avril aux vacances de la Toussaint. Ouais. Mais on reste ouvert pour les groupes pendant la basse saison en fait. Très bien. Mais écoutez, donc on vous remercie de cette visite C'est moi qui vous remercie. et on a appris encore tout plein de choses sur l'île de Ré et sur l'histoire un petit peu de cette île. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous.